Bienvenue à la 5e saison de TSLP Terreur sur le pod. Si tu viens de nous découvrir, il faut que tu saches que nous allons parler du film en détail. Si tu ne l'as pas vu encore, prends quelques temps, va le regarder et reviens-nous après. Go! Et notre podcast n'est pas destiné à un jeune public, parce que tu vas sûrement entendre des mots méchants. Moi, c'était pas de pénis cette fois-là. Oreilles chastes, s'abstenir. Okay, ben jusqu'à date, ça se tient avec ce qu'on a vu en québécois, là, mais... It's wild. It's outrageous. It's outrageously funny. Paul Newman, Coach Reggie Dunlop in this supercharged world of hockey. Je savais pas que c'était de l'air Paul To meet the Newman. crazies who make it that way. Très bon sang. Ah, en arrière de la tête. Murderers Row. The Wives. The fans. J'aime ça. The managers. We're losing! Teamwork, guys. More team. They're burying us alive! Ah, man, j'avoue que ça a l'air plate, hein? C'est pas pareil. Boys with them. And hustling them all, Paul Newman. Oh, you are very Oh, clever. mon Dieu, sa voix! Je m'attendais pas à ça. I was driving her crazy. Get out! You can't make him win. You're a losing coach. Ah, OK, je comprends maintenant pourquoi que l'autre avait pas d'expression. C'est lui, Behind Chris! the comedy, the sex, the wild excitement. This is the absorbing story of one Ah, man ça, c'était fighting triste. to hang on in a world gone absurd. Déjà vu une fille descendre de l'autre bord de même. There's never been a film like Slapshot. There may never be Tiens, another. je sais ce qu'elle son camp. Ah, sale. Mon Dieu, c'est encore Paul Newman, OK? Hey, bonjour, bonsoir, bonne nuit, s'il le faut. Bienvenue à TSLP Terreur sur le pod. Slapshot sur le pod. Et Slapshot sur le pod ce soir, non. On voudrait bien le couvrir, mais c'est pas ça qu'on couvre ce soir. Mais on vous a quand même partagé un petit bout de bande-annonce en anglais. Puis ça fait pas un job comme au Québec, ça c'est sûr et certain, pantoute. Non. Mais là, ce soir, on va faire la finale de la saison 5 de TSLP. Ben oui, déjà rendu là, puis on vous a fait attendre un petit peu, mais on est quand même prêt à vous livrer la marchandise ce soir. Mais oui, hier soir, avec Bruno et Guillaume T. Maillot ou Mayotte, là, je sais pas comment, c'est Mayotte. Hey, attendez, il va te mailloter. C'est tau! Il va me mailloter. Pow! Fait que, on a regardé hier soir chez Bruno le classique Slapshot, lancer frappé, mais qu'on dit, tu sais, c'est un peu comme Scream 1, 2, 3, 4, 5. On dit pas lancer frappé, on dit Slapshot. C'est vrai, tout le monde dit Slapshot, puis nous Ben autres oui. dit ça, puis oh my God, j'avais jamais vu ce film-là de ma vie. J'avais juste entendu des gens me dire des phrases. Donne-moi un coke ou un orangeade. Toi, tu sautes la style de roast beer. Ça, exactement. Hey, ça, j'ai entendu ça des millions de fois, mais là, hier, je l'ai vu. Je vais te faire une confidence. J'étais un peu intimidé au début, hein, parce que là, tu sais, j'étais avec deux man, je suis un homme qui venait écouter un film classique que vous autres, vous connaissiez, toutes les Ben oui. répliques d'avance, Faut t'en tout ça. Puis, moi, mon expérience avec ce film-là, c'est les femmes qui me font rire. Fait que là, moi, je vous voyais le film, puis chaque fois que les filles parlaient, je vous voyais, vous autres, ça vous affecte fuck all à côté. Genre, c'est vraiment les répliques comme justement d'épais. Là. Je veux pas dire que vous êtes câble, mais c'est pas ça que je dis. Mais, des fois, là. Mais les filles sont pas mieux là, quand ils parlent. Là, l'autre avec les cheveux, puis tout, l'autre pas d'expression, puis c'est tout croche. Mais moi, ça me fait rire quand c'est des filles qui font ça. Je trouve ça encore plus drôle. Fait que là, je me cachais pour rire. Des fois, je riais tout seul. J'étais comme, c'est fucking drôle comment qu'elle vient de parler, man. C'est tellement drôle. Delima puis Bertha sont là, puis tout. Fred Caillou. Ah, si. Ben oui, c'est ça. Puis, c'est drôle parce qu'après ma réflexion, puis d'avoir la bande-annonce,
celle que toi qui te fait rire, là, celle en plein milieu, là, qui dit, là, hey, tu sais. Hey, lui, il oserait pas essayer ça avec Johnny. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, on dirait que moi, physiquement, elle me rappelle des Lima Caillou, justement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu sais, mais en tout cas, on a eu beaucoup de plaisir, mais on est, écoute, crampé. Je pense que première image apparaît, on s'est mis à rire. Moi, puis Guillaume, c'est sûr. Ça Puis là, ben, tellement vite pour un film de 2 heures, 3 minutes. Là, pour vrai. Merci Cinépop, d'ailleurs. On l'a écouté sur Cinépop parce qu'il est disponible. Mais faites-vous ce plaisir-là, vraiment, là, très cool. Écoute, on a eu beaucoup de plaisir, puis le nombre de quotes. Mais moi, ma grosse surprise, j'avais complètement oublié que c'est un film de 2 heures. Ça a passé. Puis en plus, un film de hockey, moi, s'il y a bien quelqu'un qui connaît pas le hockey puis qui ne trippe pas hockey dans la vie, c'est bien. Mais là, tu sais, hier, je trouvais ça le fun. Je trouvais, tu sais, bien expliqué, puis la bonne compagnie. Je pense que c'était vraiment ça. Hier soir, surtout, tu sais, en compagnie, on avait avec nos Timbits puis nos cafés. Le café qui était ben trop fort parce que je parlais en faisant le café. Fait que non, vraiment, super belle soirée. Merci Guillaume, merci Serge. C'est à refaire. En tout cas, merci à toi de nous avoir reçus. Merci à Guillaume pour les Timbits. Merci pour le café puis le thé. Puis merci pour la belle soirée parce que j'ai vraiment ri. Pardon? C'était à quoi ton thé? C'était, OK, je vais dire la version de Bruno. Le thé Pécoué. Le thé Pécoué, oui. Que moi, à la maison, ça a toujours été le thé Pico, peu importe. Puis la première fois que je m'en vais chez Bruno, il m'a fait un thé. Il dit, j'ai du Pécoué. Je dis, pardon. Fait que là. Ben oui, mais c'est ça qui est décrit. Là, après ça, moi, je ramène ça chez nous. J'ai dit, Bruno, il a pas ça, c'était Pécoué. Fait que là, je dis, à Christiane, si tu vas à l'épicerie, là, ramène-nous du thé Pécoué. Elle dit, veux-tu du Pécoué? Fait que là, les filles, à un moment donné, allez-vous arrêter que le Pécoué, là? Ben, j'écoute. Ça me vient d'une tatoueuse qui elle avait dit ça à un moment donné, puis ça m'est resté du thé Pécoué. J'avais jamais entendu parler de ça avant. C'était Orange Pécoué ou quelque chose de même. Mais là, on a un épisode à faire, nous autres. On a un épisode à faire, mais c'est quand même le fun de se rappeler quelque chose qu'on a vécu proche hier. Et de dire que ça se peut que j'invite les boys à se faire un revenant avec ça parce que il y a tellement de côtes, il y a tellement eu de plaisir dans cet événement-là. C'est de la nostalgie pure et simple. L'expérience était cool. Je me sentais homme, là. Je trouve qu'il y avait une belle ambiance, une belle camaraderie, puis ça a été le fun. Yes, oui. Voilà, ouais. Merci. Ben là, écoute, on est rendu déjà à la finale de la saison 5. Déjà, Bruno, c'est malade. Écoute, on pourra parler peut-être en rafale, on va dire aux gens, on va nommer rapidement en rafale nos mois, qu'est-ce qu'on a couvert, qu'est-ce qu'on a préféré. On va parler probablement aussi de nos moments forts de la saison et tout ça. Fait que c'est un peu comme ça qu'on va l'idée ce soir. C'est correct avec ça. Je regarde la liste de l'horaire en ce moment, puis tu sais, j'ai des épisodes comme The Fourth Kind avec Zéa. J'ai l'impression qu'on a fait ça il y a comme 2 mois. Je sais. Puis ça date de comme le mois d'août passé. Tabarouette, hein? Oui. Puis moi, c'est le film que j'ai fait. On a fait ça là. Moi, c'est Les Chambres Rouges. Aïe! C'est cette année, ça? Oui, c'est en juin. Juin 2023. C'est ça, tu sais. Regarde, tu vois, moi, je trouve que juste ça explique bien à quel point. Puis je veux pas dire qu'on a besoin. Ben oui, on a besoin, mais que c'est bon qu'on prenne un break après ça, justement, là, parce que à la fin de la liste, là, on a compté, tantôt, on est rendu à notre 223e film. Là. Oui. Fait qu'à la fin de la 6, on a calculé ça pour qu'on arrive à la fin avec 250, parce que là, à 6, ça pourrait être pour faire de quoi là, à la fin, là, de célébrer. Peut-être le dépanneur Sylvestre. En tout cas, j'envoie ça de même. Oh oui. Mais tu sais, comme juste cette année, c'est beaucoup de films, en effet. C'est beaucoup de work, surtout. Puis beaucoup d'invités, beaucoup de préparation, beaucoup de dates, beaucoup de notes, beaucoup de petits X. Mm-hmm. Tu sais, parce qu'à chaque fois, ici, j'ai l'horaire, puis à chaque fois que c'est enregistré, édité et publié, tu sais, je mets un X pour savoir où est-ce que je suis rendu. Puis là, c'est plein. Quand tu regardes la fiche, c'est toutes les petits X sont toutes remplis. Non, je suis fier, je suis vraiment fier quand je regarde ça. Je trouve que c'est... c'est beaucoup de besogne, c'est beaucoup. En effet. Puis, tu sais, juste vous mentionner, on a commencé au mois de mai, parce que finalement, cette année, on avait commencé en mai. Je pense qu'on a toujours commencé en mai. On avait pris un mois de congé d'avril, faire changement Exactement. la dernière fois.
On se permettait. Exactement. Puis c'était le mois des remakes. Puis là, on avait vu Night of the Living Dead, Halloween, Little Shop of Horror, qui a été une surprise pour moi. J'ai adoré ce film-là avec les chanteuses puis tout. C'était magnifique, là. Puis et The Fly, qui était notre 4e de ce mois-là dans les remakes. En rétrospective, ce mois-là, je l'ai trouvé intéressant, mais surtout, je pense un peu comme toi, ma découverte, c'était Little Shop of Horror parce que j'avais zéro idée que c'était un film qui était musical. Puis j'ai dit, oh là là, quelle belle découverte encore, presque 40 ans plus tard, de découvrir ce film-là. Magnifique. C'est drôle parce que, tu sais, Halloween, on a eu Dominique Cousineau-Benoît comme invité. Puis quand il était venu faire notre épisode, il y a eu l'histoire qui est arrivée avec YouTube et l'histoire de Halloween Stocks 2 qui est devenu Stocks 2 avec France Castel. Puis on sait pas si elle est morte toujours, hein? Fait que ça reste à savoir. Puis il vient de sortir le soundtrack, le nouveau soundtrack. On se rappelle l'histoire que le film a été retiré, quelque chose qui a eu lieu par rapport à la musique. Il a été refaire le film, recherché. Mais tout ça s'est passé dans la dernière année, là. Imagine, toi, j'ai l'impression que ça fait super long. Il a fait ça vite, aller rechercher ses 1 million de views, là. 100 000 views, j'exagère, là. Je pense que c'est ça, 100 000 views. Probablement, oui, mais en même temps, c'est ça, tu dis, tu sais, ça a été de rebâtir, comme tu dis, à zéro, là, son auditorat, là, mais... Donc, pour le mois de mai, c'était ça. Au mois de juin, on avait parlé de, souviens-toi, l'année dernière, avec un film qu'on avait vu l'année c'est d'avant. drôle, tu me dis ça, j'ouvre YouTube pour aller voir le nombre de views sur Dominique, puis la photo que je vois, c'est I Know What You Did Last Summer, Julie James. Avec... j'ai hâte de voir. Je suis curieux, là. Je suis vraiment curieux. Ah, je suis sûr que ça va être bon, moi. Sérieusement, là, tu sais, on va avoir ce qu'on a de besoin, puis c'est 216 000, finalement, views. Bravo, Dominique. Ouais. Mais, tu sais, pour revenir à ça, c'est, en tout cas, puis je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais ce que je suis content, c'est quand ils ramènent les acteurs originaux, tu sais, moi, ça donne toujours un petit plus. Ouais, c'est ça. Il garde le titre, le Pacte du silence pour la version québécoise. Là, j'ai vu le poster, le logo, il est fucking beau. Ben, il est pareil, mais il est pas pareil comme le vieux québécois, mais il est pareil comme I Know What You Did Last Summer, version anglaise, mais refaite avec le Pacte du silence. Un peu comme celui qu'on avait fait, nous autres, sur nos vignettes. Là. Puis le Pacte du silence va être ce titre-là, juste le Pacte du silence, c'est ça? C'est comme... Exact. Okay. Le Pacte du silence. Ah, c'est un beau titre, je capote. Fait que là, la seule affaire qui me reste pour me combler, c'est qu'Amécia Desmarais pour doubler Julie. C'est la seule affaire que je demande, j'envoie ça dans l'univers. Sûrement que ça va être ça. Il faut. Je ne verrai pas pourquoi, là. Mais c'est ça. Pour revenir au mois de juin, on avait eu des films qu'on avait vus l'année passée. Thématique qui va peut-être, en tout cas moi, j'aurais le goût qu'ils reviennent là, pour la saison 6, mais on verra bien. Donc, il y avait Talk to Me, il y avait Leave the World Behind, Scream 6, qui était ton choix, évidemment. Notre premier Thanksgiving. two-parter, ça, Scream 6. On l'avait fait en 2 parties, celui-là. T'as raison, parce qu'on avait du stock en bébite, c'est vrai. T'as raison. Ça m'a surpris à quel point j'ai eu des messages qui me disaient il me reste le 2 à écouter. Moi, j'avais peur que le monde fasse hey, moi, fuck it, là, j'écoute pas ça, 4 heures de Scream, là, à un moment donné, ça va faire. Puis le nombre de monde qui m'ont dit je suis rendu au 2e à telle place, puis je suis comme oh shit, est-ce que le monde écoute le 2e? Comme c'est fou, là, pareil, mais Scream, c'est ça, c'est Scream. Fait que c'est sûr. Ben oui. Je pense pas que ça serait passé ça avec un petit peu, je regarde. Ben, mettons, je sais pas, de Watcher in the Woods, tu sais. Ouais, non. Pas pour que je veux le disser, mais tu sais, c'était pas... Non, mais c'était pas le top de l'année, là, mettons. Mais, ouais, c'est ça. Et ensuite, toujours dans la même thématique, on avait un 5e film qui était Les Chambres Rouges. Et ça, Les Chambres Rouges, qui était un de mes coups de cœur, puis en même temps, quand j'ai revu la liste là, de ce qu'on avait couvert cette année, j'ai dit... Ah ben tabarnak, je pensais pas, moi, qu'on avait couvert ça cette année. Mais techniquement, on l'a fait en 2023. T'sais, on l'a fait en 2024. Donc, 2023, un film qu'on avait vu l'année d'avant. Ouais. Et là, techniquement, je veux dire, si on fait ça, mettons saison 6, ça dépend où on va le mettre. Est-ce qu'on va dire, on le fait à l'automne pour dire l'année dernière, donc en 2024, ou si on le fait en 2026, puis ça va être en 2026. Tu comprends?
Ça va dépendre. Là. Ouais, à moins que tu veuilles élargir le thème puis que ce soit les 2 dernières années. Ça pourrait être ça. Ouais, t'as raison. Tu sais, des deux. En tout cas, bref, on verra bien, mais c'était quand même intéressant. Puis j'étais content de revoir ça. Je me rappelle, moi, à quel point ça m'avait surpris de voir, parce que c'était après que je suis allé voir sur YouTube quand elle a accepté son speech, puis comment qu'elle était à l'autre côté du spectre de l'émotion, là, la comédie. C'est quoi encore son nom? C'est Juliette Gariepi. C'est ça, merci. Puis qu'elle remerciait les auteurs, puis toutes ces affaires-là de son speech qui était super, super émotif, qu'elle remerciait sa sœur qui travaillait dans le cinéma, puis tout, puis qu'elle était devenue émotive quand elle a parlé de ça. Tellement loin du personnage qu'elle a joué, ça m'avait vraiment frappé. Je me disais, là, OK, c'est pas la même fille pantoute, c'est plus belle qu'elle sourit, là, en tout cas. Mais vraiment, là, c'était toute une performance. Et je dirais, puis ça, on n'a pas eu l'occasion d'en parler parce qu'il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis, mais ce film-là, il y a eu une deuxième vie aux États-Unis, en anglais, parce que moi, j'ai écouté des podcasts américains qui soulevaient The Red Rooms comme film de l'année. Ah, ouais, hein? Doublé en anglais? En 2024. Oui, exact, en anglais. Mais là, je veux voir ça, doublé en anglais. Ça doit être mauvais comme doublage, là. Parce que peut-être, no offense, là, mais en tout cas, il y en a plusieurs. Mais tu sais, je te dis ça, est-ce que c'était avec des sous-titres? Peut-être, selon moi, c'était doublé, parce que, tu sais, les Américains, je serais pas sûr qu'ils l'auraient peut-être regardé si c'était juste sous-titré, là. Comment? Gunniver. Gunniver. Quand elle parle à son AI. Ouais, c'est ça. Gunniver, Girl. Mais en tout cas, tu sais, moi, je trouve que c'est le fun qu'un film comme ça dépasse les frontières puis qu'on se ramasse avec un film que moi, j'écoute d'autres podcasts qui dit « Oh my God, it was an awesome movie, Red Room ». Je suis là « Holy shit ». Ben c'est parce que tout est dans l'imagination dans ce film-là. Tu sais, les sons, puis comment c'est strident dans tes oreilles puis que c'est envahissant, mais tu vois rien. T'as juste comme la face de la personne qui voit. En tout cas, c'est fucking... Non, c'était spécial. Donc, bravo. En mois de juillet, là, c'est là qu'on a reçu plein de monde, Bruno. C'est vrai, hein? Donc, à chacun des épisodes, c'était ma suite de la franchise Friday the 13th. Donc, on a fait 5, 6, 7, 8. Puis à chacun, on a eu des invités. Oui. On a eu Cinérum qui sont descendus pour le dernier. Ça, c'était vraiment cool. Guillaume, justement, avec qui on écoutait Slapshot, qui est venu faire l'avant-dernier. Il y a eu Martin, qui est juste au coin, mais c'est quand même, je me rappelle. Hey, c'est fucké, je le vois encore arriver à pied. Nous autres, on arrivait de marcher là. Toi, tu sortais de ton char, puis Martin arrivait de l'autre bord. Tu sais, c'est. Exact. C'est fucké, là. En plein. C'est comme on se rejoint devant chez vous, toute la gang, là. Pour venir faire. Puis d'ailleurs, soulignons que c'est un de deux des mêmes films dans la même année qui avait le même thème musical, là. On va revenir à ça plus tard, mais tu sais, c'était. Je le retiens à cause que Martin l'a chanté. Rénald Rougerie qui est venu pour le numéro 5. New Beginning. Là, on était assis ici dans le milieu là, avec les couches puis tout. My God! Et puis la découverte que j'avais faite et que je vous avais fait faire avec Wolfie's Just Fine, avec la chanson New Beginning. Là. Quand je réécoute, je me sens nostalgique de ce moment-là parce que oui, ça a tout été coupé de l'épisode, ça, c'est vrai. Oui, mais ça a été... quand je le réécoute, je suis comme un peu... ça me fait un drôle de feeling parce que j'adore la toune. Elle me rend déjà un peu dans une autre zone, mais en plus de rajouter qu'on l'a écouté là, je l'ai fait découvrir. Il y a quelque chose de magique avec ça. Sérieusement, là, j'aurais dû le laisser. Je regrette de l'avoir enlevé parce que c'était tellement vendeur d'aller voir la vidéo, nos commentaires dessus, quand que je l'écoutais en même temps parce que c'était tout enregistré sur la trackeuse ici, l'affaire de son. Fait on l'avait, cette partie-là, dans le montage. Puis sérieusement, nos commentaires dessus donnaient le goût d'aller voir la vidéo. Je suis comme fuck, je trouve que c'est... puis comme on a comme eu peur avec à cause des droits puis ces affaires-là, mais on se rend compte qu'en ce moment, le fair use, on commence à apprendre c'est quoi, là, mais je regrette de l'avoir enlevé, ça, pour vrai, là, s'il y avait quelque chose. Parce qu'après ça, il n'y a personne qui est venu m'en reparler, moi, de cette vidéo-là. En tout cas, si jamais là, ça vous tente d'aller voir ça, Wolfie's Just Fine, puis la chanson New Beginning, puis vous allez voir, là, c'est magnifique. Vraiment un hommage au 5e Jason. Là. Exact. 5e Friday. Friday, exactement.
Donc, ça a été, moi, j'adorais ça, là, le fait d'avoir des collaborateurs tout le temps qui sont venus, puis on les a fait live chez vous. C'était magnifique. Oui, c'est vrai, les 4, c'était en présentiel, c'est vrai. Oui, tout à fait. En septembre, ben là, parce qu'en haut, on a un congé encore. Donc, en septembre, on est revenu avec le mois de la santé mentale, qui a été, je te dirais, un peu en 2 tons. Parce que, encore là, on est allé avec 5 films. On avait eu The Fourth Kind, on avait eu The Stylist, on avait eu Maniac, Urban Legend, qui était notre fameux Urban Legend C'était notre 200e, original. Ouais, pour notre 200e. Donc, on avait présenté l'épisode 0, donc notre pilote qu'on a décidé de présenter cette fois-là. Je pense qu'on a déçu le monde un peu, par exemple, avec... Tu penses? Ouais, le monde, ben pas qu'on a déçu le monde, mais je pense qu'ils s'attendaient à nous voir plus maladroit dessus. Ouais, parce que c'est ça les commentaires que tu as eu, comme probablement que j'ai eu aussi, c'est que, hey, finalement, vous étiez déjà bon, vous étiez correct. Peut-être qu'on s'est mal vu, mais vraiment, moi, de mon souvenir, on était des petits gars, là, puis on était tout croche, puis je pense pas que c'était... En tout cas, je l'ai pas réécouté, moi, j'ai écouté un petit bout, puis j'ai fait... Non. Ouais, mais finalement, moi, après l'avoir réécouté, parce que je me souviens très bien, moi, il y a des souvenirs qui sont associés au moment que j'écoutais certains épisodes en faisant telle affaire. Exemple, j'étais en train de peinturer, puis j'écoutais justement notre fameux l'épisode 0, le pilote, puis je me disais, c'est-tu quoi? Hey, c'est quand même pas vilain, pas en tout. Fait que j'ai compris quand les gens nous l'ont dit, je me suis dit, c'est vrai. C'était très, très basic, là, parce qu'il n'y avait pas de quiz, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas rien. Là. Je veux dire, il n'y avait pas de chanteuse, là, c'était nu, mais c'était déjà bon, les gens nous l'ont dit, fait qu'on a bien apprécié les commentaires. C'est vrai, la cave était même pas faite dans ce temps-là, ici, le sous-sol avec... t'étais dans ta chambre, t'étais dans ton lit quand on a enregistré. Hey, ça, c'est fucked up. Puis je me rappelle moi, j'étais aussi... sur le sofa dans le sous-sol, dans la chambre de ma fille, pour avoir la paix. Oui, c'est vrai. Je me rappelle que New Nightmare, j'étais installé dans la salle de lavage ici, genre avec... Ah, mon Dieu. Ouais. Aïe, ça, c'est fucké! Ça a changé depuis 3-4 ans de ça, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, The Fourth Kind, The Stylist, Maniac, Urban Legend, puis May, ça a été... c'était ça, là, ouais, c'est ça. Ouais. Puis moi, ma grosse surprise dans ce mois-là, c'est que t'avais aimé plus de Stylist que May. Oui, oui, définitivement. Mais ça m'a surpris. Ben, c'est parce que The Stylist, I guess, ben, May aussi, c'était la deuxième fois que je le voyais. Je sais pas pourquoi. Je trouvais que The Stylist avait un peu remédié aux problèmes que May avait. Genre, tu sais, des fois, il y avait des bouts dans le script que je trouvais que c'était des raccourcis ou des choses comme ça, ou des affaires que je disais, ça fait pas tout à fait de sens. On dirait qu'il manque des petits bouts de tighter le nœud, tu sais. Je trouvais que The Stylist, ça se tenait. Mais ça, c'est juste mon avis. Là. Mais moi, en tout cas, c'est un beau souvenir, sincèrement, parce que The Stylist... avec Ariane. Avec Ariane. Puis, sincèrement, moi, ce film-là, je sais pas, j'ai comme un attachement spécial de par l'actrice. Tu sais, on dirait que tu veux pas l'encourager, mais c'est pas fin. Non. Mais en même temps, tu te pitié un peu de ce qu'elle vit. Puis la façon qu'elle joue, les styles, la musique aussi. En tout cas, moi, j'ai un petit attachement là-dessus. Donc, ça a été un mois quand même, mois de septembre. Santé mentale quand même, tu sais, par moment, c'était plus suite, t'avais trouvé ça rough, santé mentale, en plus, c'était un mois qui a été présenté par Rachel Graveline, qui nous avait fourni un livre pour le faire tirer ce mois-là en plus. J'ai fait une revue de ce film-là de ce livre-là avec Marc-André Lapalisse. Puis aujourd'hui, j'ai enregistré une revue de son autre livre à Rachel Graveline avec Janice. Fait que c'est quand même, tu sais, c'est particulier. Puis tu sais, Rachel, en cours d'année, est devenue directrice littéraire chez Frisson. Tout ça qui arrive, c'est cool. C'est cool de savoir que tout ça est arrivé dans la dernière année. C'est fucké, là. J'ai l'impression d'avoir vécu 2 ans dans la même année, tu sais. Oui, mais vraiment, là, c'est quand on dit que tout est dans tout, là, on le voit, là, vraiment. Là. Puis octobre, ben là, on avait entrepris quand même un mois film d'enfance. C'était un peu flou, hein? Ben, c'était un peu flou, mais on était tous quand même dans la même lignée. Ouais, ça a jamais, là, mais c'est juste qu'au départ, c'est dit film qui nous a marqué, qui a fait peur, en tout cas, mais on a eu quand même des bons choix. Donc, The Witches, les sorcières. On avait Coraline, The Watchers in the Woods et Halloween 5 et qu'on avait accueilli Mathieu Farago chez nous. Oui, il est venu chez nous! Ah, ça, c'était cool. Oui.
Il est plus grand que Donc, je pensais. Oui, vraiment. Ouais. Puis c'est drôle, j'ai regardé cette semaine la photo qu'on était posés les trois. C'est vrai, on a pris une photo dans le cadre. Bon, j'ai la face tout croche là-dessus en plus. Moi, on dit que des photos, moi, là, ça marche pas. J'ai toujours la face tout croche. Ça dépend. Des fois, c'est pas toujours. Je trouve qu'il y en a des bonnes. Là, mais en tout cas, tu sais, ça a été un mois d'octobre que je trouvais encore là en 2 temps. Il y en a que j'ai vraiment fait oh my God, OK, ça a été des belles... tu sais, ça a été un bon visionnement. Puis The Watchers in the Woods, ben c'était aussi l'épisode qu'on avait entrepris à Montréal au... Requiem. Ça, c'était tellement cool, cette journée-là. Dans un parc avec les gens du Podverse, puis du Patreon, puis ça. Puis après ça, on l'avait fini juste moi puis toi chez vous en dernière partie. Là. C'est vrai. Puis la partie film était difficile. Ça a été, je pense, je te dirais, c'est le film que j'ai le moins aimé durant l'année. Ouais, c'était... Watcher in the Woods, là, j'étais comme... c'était un film vraiment... Mais tu sais... C'était exactement dans le thème. Marc Boisclair a vu ce film-là jeune, ça lui a fait peur. Ouais, mais comme qu'il y avait des fins alternatives, puis c'est pas ça qu'on a vu, ça avait joué, fait que tout ça. Puis Halloween 5, ben moi, mon souvenir, c'est le fun qu'on a eu de l'enregistrer, moi, toi puis Mathieu, mais c'est pas mal juste ça, parce que le film... c'est parmi mes pires d'Halloween. Là, fait que, ouais, t'es pas très bon, celui-là. En effet. Non, c'est pas une grosse réussite. C'est le pire de la série. Exact. On avait aussi un surplus aussi par la suite. On avait un de plus qui était Labyrinthe, qui ça pour moi était une belle surprise. Ben, c'est parce qu'Halloween, c'était le film d'Halloween. T'sais, il arrive à tout le calcul, puis ça fonctionnait film d'enfant. Plus ou moins, mais c'est des enfants, fait que ça peut passer. Mais Labyrinthe faisait partie des films d'enfants. Et là, on a reçu Hello. Oui. Tu sais, Hello, c'est comme mon ami qui, film d'horreur, pas capable, là. Comme c'est pas son style, parce que film d'horreur, pour elle, c'était esprit, hémoglobine et tout ça, tu sais, le gore, puis... Fait qu'elle était bien surprise de savoir que Labyrinthe fonctionnait. Puis on a réveillé son amour de Bowie. Là. Depuis ce temps-là, elle est pognée dessus. Là. Je peux recevoir 2 messages par semaine sur Bowie. Puis en même temps, je me souviens qu'elle avait... Ça sous-estimait un peu. Puis finalement, j'avais dit, hey, non, t'étais vraiment bonne. Ça sort super bien. Puis c'était un bel épisode. Oui, pour un bon film, là. J'avais vraiment ça, puis c'est ça. On avait enregistré ça chez vous avec elle aussi, donc ça a été vraiment le fun. Puis ça, c'était juste avant d'aller dans notre mois de Carpenter. Oui, présenté par Lucas, un autre auteur de frissons. Hey, et voilà. Le grillage cette année, moi, j'étais assez content. Je te dis, c'est les books se Mais ça faisait full de sens que ce soit Lucas qui soit présentateur pour ce mois-là, dans mesure que c'est un fan non seulement de Carpenter, mais on voit l'hommage dans son style de film, dans sa cinématographie, on le voit, l'influence Carpenter. Fait que je trouvais ça... Carpenter, mon Dieu Seigneur. Carpenter. Je l'ai dit à la française, pardonne-moi. Mais ouais, je trouvais ça cool, je trouvais ça concept. Mais moi, ça m'a ramené beaucoup d'amour pour certains des films de Carpenter. Puis c'est là que je me suis dit, c'est vrai maudit que sa musique, là, nous embarque dedans. De un, ça nous a ramené Christine, In the Mouth of Madness. On a eu The Fog puis Prince of Darkness. Prince of Darkness, je me souviens, c'était celui que tu avais aimé le moins. Ouais. Je me souviens. Même Miguel l'avait pas trippé full non plus. Non. Ouais, c'est celui... Moi... Father! C'était quand même... Il y avait des bouts épeurants, mais c'est parce que les 3 autres étaient tellement ça coche. Mais tu vois, c'est ça. Puis je me souviens, moi, dans ce mois-là, j'avais rebougé mon ordre d'intérêt par rapport au film. Moi, je te dirais, là, à travers je regarde les 4 films, là, la liste, là, puis celui que j'ai redécouvert, puis j'ai eu de l'amour un peu beaucoup passionnément en plus, là, c'est The Fog. Ah, OK, moi, c'est Christy. Ben, tu vois, parce que moi, bon, The Fog, là, c'est bon. C'est là que je me suis dit... L'enveloppe, là, tu viens, je vais parler de la musique, l'enveloppe, là, qui, tu sais, un peu, tu sais, pas juste pour l'action, parce que c'est vrai que si tu regardes, tu dis, ouais, ben, tu sais, des fois, oui, mais le suspense, la tension dans ce film-là, Stevie Wayne, joué par Adrienne Barbeau dans son fort. Écoute, oui, c'est ça, tu sais, elle a... Tu sais, là, très feutré. Ouais, là, c'est ça. Mais à cause c'est à cause de The Fog que je suis allé écouter Play Misty for Me. C'est lui qui a fait enfin, comme il va l'écouter, là, parce que
Ça... À cause de Clint Eastwood, l'influence. Je comprends tout à fait l'affaire de la voix que tu parlais, là, mais celle d'Adrienne Barbeau, c'était pire. Là. C'était plus. Pire dans le sens encore plus ASMR. Là. Ah, ben oui, absolument. Elle, il y avait du feutre feutré. Là. Ouais. Un feutre feutré. Puis c'est ça. Puis là, on a eu, dans ce mois-là, on a eu quand même pas mal, je pense, des invités tout le temps, là, à chacun des épisodes. Oui, Laurent, Joe Roy, Lucas, puis Miguel. Fait qu'on a eu un invité à chaque épisode. Exact. Puis, en tout cas, ça a été des beaux épisodes encore là. Je trouve qu'il fallait le faire à Carpenter. Et d'ailleurs, John a eu la semaine passée son étoile sur le Walk of Fame. Oui, toi, comment ça qu'il n'y avait pas déjà ça? Et moi, ça a été ma surprise. Je me suis dit, quoi? Voyons donc, c'était overdue et il l'a eu. Fait que bravo. Johnny. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Puis en décembre, quel mois? C'est Noël. Mais quel mois, Bruno? Parce que là, tu sais, on a eu Silent Night, Deadly Night, l'original de 84. On a eu Better Watch Out. Ben non, on a eu Silent Night. Ah, je m'excuse. Ouais. Je m'excuse, parce que là, je ne l'ai pas corrigé là-dessus. Non, on a eu... Puis ça a été ton trigger de merde. Ça, là, ça a été un qui est venu me... Mais je l'ai réécouté, ce soundtrack. Je me suis mis sur cassette, d'ailleurs. Ben, tu sais... C'est drôle, hein, parce que ça fait réagir comment des fois ça peut m'affecter un film ou comment que la semaine, ces affaires-là, là, comme. Puis ça, je vais pas changer ça. Je pense que ça fait partie de l'essence du podcast. Ce film-là m'avait tellement triggered sur des tristesses puis des choses qui me font sincèrement peur, là, comme la fin du monde à cause de la guerre, du monde qui s'haïsse. Puis c'est tu sais, comme Leave the World Behind, là, tu sais, c'est le même genre de supplice-là. Puis en plus, dans ce film-là, la musique, tu sais, puis l'humour, oui, c'est beau qu'il y avait beaucoup d'humour, mais malgré l'humour, ça n'enlève pas l'immense tristesse du film. Même que la directrice du film, la réalisatrice, elle disait elle-même, on a manqué notre shot là-dessus parce que malgré toutes les jokes qu'on a mis dedans, le film est resté lourd. Ouais. Mais en même temps, il y a eu comme des triggers, puis je me souviens des gens qu'on avait mis la publication, et des gens, il y en a là-dedans qui l'avaient vu et qui avaient dit « Ouf! » Ouais! Ouais, je suis pas tout seul là, qui ça faisait ça. Là. Exact. Fait que tu sais, c'est the pain is real. Ouais. Puis tu vois, c'est ça. Moi, j'avais un autre take carrément, mais ensuite, on était allé dans du plus léger et avec Gremlins, puis Home Alone. Décale. Ouais, c'était tellement... C'était le fun de le revoir. Puis d'avoir notre habitué de Noël avec nous, Christophe Gagné. On a eu encore le bien du fun. Il est venu aussi, Marc Boisclair, pour t'as raison, c'était notre invité pop-up, c'est vrai, là, comme... Ouais, il est venu pour la compagnie, c'était le fun. En plus, c'est son film, un de ses films préférés, était dans son top 5. Fait que, ouais, c'était... Ouais. Puis Home Alone qui a été fait par tout le monde. Cette année-là. Exactement à la même date. Tous les podcasts faisaient Home Alone. Puis nous autres, on s'est défendus en se disant que c'est pas nous autres qui l'a choisi. Fait qu'on était corrects. Exact. Ben oui, écoute, c'était des pâtisses qui avaient dit c'est le film. Puis c'est un film, je peux vous dire, qui a fonctionné beaucoup au niveau des écoutes. Là. Ah ouais, oui, ce qui m'a amené à dire que je pense que les gens aiment ça, qu'on sorte un petit peu du lot en gardant une thématique un peu semi... T'es pas Home Alone? Ouais, puis tu sais, mais en tout cas, ça a été vraiment beaucoup écouté. Fait que j'ai vu que ça a été, je pense, un coup de cœur pour plusieurs personnes, cet épisode-là. Ensuite, on a pris un congé en janvier. On était censé te faire ta franchise de Stan, qu'on a remis à Stando. Mais donc, pause en janvier. On a repris en février avec notre mois coquin. Depuis que t'es parti, je ne sais plus comment je m'appelle. Lèche-moi t'aimer. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Lèche-moi t'aimer. Oh là là, ça avait pogné ce titre-là. Oh oui. Ouais. Des gens qui avaient trouvé ça très drôle. Ouais, donc, on a vu Swallowed avec... Cooper Koch. Oui. Même s'appelle. J'aime mieux Cock, là, mais bon. Ouais. Et Mark, notre fameux Mark. Ah, Mark Patton. Attends, je peux-tu limiter? Non, ça va faire peur à Bella. Faut que j'arrête de faire ça. Quand j'ai des fois, là, je pars au fou. Puis... Daughters of Darkness, qui m'avait amené d'à peu près dans le même temps de faire une entrevue avec Daniel Ouimet, que je remercie encore. Donc, Daughters of Darkness. On a fait Mulholland Drive, qui était... Ça, c'était tough, ça.
Ça que Tout toi, en t'avais plus, trouvé après la tough. mort, en plus. De David Lynch, David oui, Lynch, ben bon. je le sais. Fait que ça, c'était comme un peu, c'était un peu fucké. On dirait que c'était comme tout menait à ce qu'on fasse ce film-là. Puis je m'attendais qu'en le comprenant, ce film-là, j'étais pour avoir une épiphanie de wow, l'intelligence. Mais c'était tellement triste. Je me souviens, ça t'avait pogné, ça. Oui, j'ai trouvé ça triste. Le monde de fantaisie qui se crée pour Diane, tu sais, son histoire, tout ça, tu sais, c'est très... en fait, c'est confrontant pour quelqu'un qui vit avec un trouble en santé mentale. Puis, tu sais, je vais le dire, ça fait mal un peu à l'ego de savoir que des fois, on se crée un monde ou qu'on s'est créé un monde qui n'existait pas, là, tu sais, là. Puis de le voir à l'écran jouer comme ça, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Puis tu sais, ça démontre comment le travail a bien été fait. Oui, mais c'est un classique, c'est un génie, là, mais quel film? Moi, il n'y a pas deux films comme ça. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup, là. Non, vraiment pas. Donc, et c'est ça. Et notre dernier film coquin, qui est dans les top coquins, là, on s'entend, là, dans le sens, dans le terme coquin, le coquin. Ouais. On a invité la coquine, Joanne Bellucco, pour le faire avec nous. Joanne Calkin. Coquine Bellucco. Oui, c'est la sœur de Macaulay Culkin. Okay, j'arrête. Mais non, c'est vrai. Oui. On a, mais oui, puis ça s'est super bien défendu en plus. C'était dans une espèce de cathédrale là, quand elle a enregistré. Oh my God, c'est vrai. Hey, au début, ça fonctionnait pas bien. Là, tu te souviens, ça laguait au tout début. Oui. Ben, ça laguait pas mal tout le long aussi. Mais c'était moins pire avec le temps. Mais au tout début, c'était oh my God, on n'y arrivera pas. On lui posait une question, puis elle répondait comme 3 minutes plus tard. mais ça avait bien été quand même en bout de ligne parce que, on a un bel épisode avec elle, puis elle a bien expliqué aussi, elle amène bien ses éléments aussi. Donc, c'est une femme vraiment intelligente, là, clairement. Là, ça enrichit beaucoup l'épisode, là, en effet. Ben oui, puis allez voir ces épisodes dans la cabine, là, puis... Oui, on les a postés d'ailleurs dans la description. Oui. C'est ça, j'espère sérieusement que le monde prenne le temps de regarder tout ça parce que les descriptions, je dirais pas que ça prend autant de temps que le podcast, là, mais ça prend du temps à aller chercher justement les liens puis s'assurer que tout soit comme accessible. Fait que si vous avez une chance d'aller voir toutes les références qu'on a de nos épisodes, elles sont toutes dans la description. Vous avez juste à appuyer sur le lien, ça vous emmène directement aux pages. Et justement, la cabine, les 3 saisons sont indiquées là, dans la description. Parce qu'ils sont rendus à 3 saisons déjà. Oui, puis vous allez voir que Joanne rencontre des grands, là, des grosses pointures. Fait que allez écouter ça, c'est vraiment super intéressant. Là. Donc, c'est ça. Et ensuite, en mars, là, on est allé dans un voyage temporel. C'est drôle, là, je m'attendais que ce mois-là soit comme plus plate à cause voyage temporel. C'est pas quelque chose qui est habituellement super le fun, mais pourtant, ça a été quand même un bon rapport pour Butterfly Effect que j'ai été un peu déçu. Ouais, ça tu l'as déçu solide, mais sinon, c'est ça. Ben, Goosebumps, on avait fait aussi l'épisode... l'épisode qui était Night vraiment... in Terror Tower. Night in Terror Tower. Ta première écoute, t'as tombé endormi dessus, mais pas parce que c'était plate. Non. C'était un vendredi soir, j'étais fatigué, donc on en a parlé de ça. Ensuite, on a vu quel encore bonheur, Last Night in Soho. Ah, c'est que c'est bon, ce film-là. Écoute, la musique... Hey, peux-tu croire que j'ai réécouté le soundtrack? Ah oui. À un moment donné, dans mon char, je roulais, je mets ça sur Spotify, j'écoute le soundtrack. J'étais là, tabarnouche. Et là, je revivais des séquences du film. Quand elle part, dès le départ, là... Ah, c'est bon. Ah, j'ai le goût d'écouter. Ça, c'était bon, ce film-là. Ouais. Franchement, là, Last Night in Soho, bravo. C'est un une drôle belle réussite. de film d'horreur. C'est un film d'horreur étrange. Tu sais, c'est... Tu sais pas trop où est-ce que ça va s'en aller exactement puis comment ça va fonctionner. C'était vraiment cool. Ça, c'était bon. Ouais, très cool. Ensuite, on avait eu tout un film Triangle qui était la recommandation de Marc et d'Horreur Québec. Alors qu'on a invité Sylvain Ducharme à le faire avec nous, puis qui nous a décortiqué ça avec la Jess 1, 2, 3, 4, etc. Parce que mais c'était cool, par exemple. C'était bien moins mélangeant de cette technique-là, pareil, pour arriver à savoir qui était qui, là.
Ah ouais, mais c'est tout un film. Plusieurs personnes l'ont découvert, le film, et dans les commentaires que j'ai lus, plusieurs ont dit « Oh my God, super belle découverte. » Là, je pense que ça a été un film pour que des gens ont comme... probablement, s'il y avait une liste là, dans l'année, il reviendrait ce film-là, j'ai comme l'impression. Il y en a beaucoup qui ont réagi. Puis j'ai trouvé la version française dans mon enregistreur numérique que j'avais enregistré il y a 3 ans sur Frisson TV. Fait que là, il était plus accessible sur la version. Tu sais, je pouvais plus l'avoir quand tu vas sur Internet. Tu sais, habituellement, tu as ton câble sur Internet. Tes enregistrements sont disponibles pour 60 jours seulement. Donc, j'avais plus accès pour ça m'a bien gros. Ça serait ma déception du film, là, de ne pas avoir été capable de le voir en français avant. Il était doublé en France, anyways, mais pareil, ça aurait aimé ça. Ouais, mais est-ce que ça donnerait un plus? Je sais pas, là, mais comme ça, c'était vraiment correct. Et The Butterfly Effect, que moi, j'avais eu une belle expérience, puis toi, c'était tout à l'inverse. Tu n'étais pas dans un bon mood non parce plus. Au-delà du mood, je trouve juste pas que le film n'a pas, comme selon moi, il n'a pas vieilli aussi bien que je pensais qu'il aurait vécu, qu'il aurait comme vieilli, tu sais. Mm-hmm. Je l'avais vu au cinéma dans le temps, puis à mon souvenir, le film était vraiment comme claque d'en face, power révélateur sur faire les bons choix dans la vie, puis tout ça. Puis finalement, en bout de ligne, je me suis rendu... Le film, je l'ai comme trouvé un peu superficiel pour le message qu'il y avait. Fait que ça m'a comme... tu sais. Puis je trouve ça intéressant parce qu'il y a des gens, des fois... Puis quand je dis des gens, je m'inclus, là, je suis aussi un gens. Ce que je trouvais, c'est que rétroactivement, là, mettons, on recule des fois de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, là, je suis un peu plus vieux, fait que je peux reculer plus loin. Il y a des films que je me disais, oh my God, c'est la grosse affaire, tout ça. Ben, tu as vécu cette expérience-là, comme moi, je l'ai vécu avec certains films, de les revoir, mettons, 20 ans plus tard et plus, puis de me dire, sinon, c'est pas, mais pas c'est si choquant, bon que ça. Là. C'est choquant quand ça arrive. On dirait que ça déstabilise d'une certaine façon. Puis, tu sais, ce que moi j'ai vu, c'est pas non plus un des meilleurs films ever made. Tu sais, c'est. Oui, non, c'est sûr que c'est pas un classique des classiques, mais je sais qu'il y a des gens qui l'adorent. Et c'est probablement qu'eux autres, ils ont eu un coup de cœur, puis ils ont gardé ce coup de cœur-là, puis bravo, tant mieux. C'est juste que je pense que ça peut dépendre vraiment de... Encore là, je le dis souvent, là, mais le mood dans lequel tu étais quand tu l'as vu initialement, comparativement à ce que tu le vois là. Est-ce que les effets, tu les as trouvés aussi bons? Est-ce que Ashton Kutcher, tu l'aimes? Parce qu'il y a des gens qui l'aiment moins maintenant qu'ils l'aimaient avant. Tu comprends? Ça a joué aussi sur mon... mais tu sais, encore là, tu sais, il y a des films que je regarde, même avec Nicole Kidman. Que je suis capable de trouver bon. Seven, j'ai trouvé ça bon, même si Gwyneth Paltrow est dedans. Il y a des affaires. Je suis capable de faire abstraction. C'est juste que j'ai mes goûts comme tout le monde. C'est pas tout le monde qui aime Britney Spears non plus. Fait que, non, exactement. Fait que voilà. Exact. Alors, voilà, on a fait le tour de nos films de l'année. C'est ce qu'on avait couvert cette année avec nos thématiques. Puis, c'est ça. Je sais pas, toi, ton coup de cœur de l'année, tu dirais que ça a été quoi? Pour tellement de différentes raisons. C'est différent pour bien des affaires. Là. J'en ai quelques-uns. Little Shop of Horror, je vais t'avouer que ça, c'en était un que j'aimerais ça trouver le long jeu de ça. Là. Là, comme pour pouvoir l'écouter sur vinyle. J'ai bien aimé Coraline aussi, l'expérience d'aller le voir en 3D au cinéma avec Caro. Ça, c'était vraiment cool. C'était comme une sortie bien plaisante. Étrangement, Silent Night, c'est un... je trouve tellement que c'est un beau film que je veux plus voir jamais, mais je trouve qu'il est comme... Il est vraiment bien fait et beau, ce film-là. Swallow puis Night in Terror Tower. Night in Terror Tower, je pense que c'est celui que j'ai eu le plus de fun. Là. J'avais tellement hâte que j'avais fait exprès pour le mettre à ce temps, dans le dernier mois là, pour me garder l'attente. Là. Exact. C'est ça. Moi, je te dirais parce que ce sont des films qui sont... on va dire des classiques, là, puis que je n'avais pas encore vu. Mais comme toi, Little Shop of Horror, grosse découverte. J'ai fait, oh wow, c'est
comment ça que j'ai pas vu ça, moi, ce film-là encore? Oui, vraiment. Une tape sur le front, là. Puis Labyrinthe, la même chose. J'ai dit, wow, OK, j'ai vraiment apprécié mon écoute. Mais sinon, dans les films, si c'est pas des films un peu, dans ce cas-là, rétro, qui m'ont ramené quand même beaucoup à cette époque-là, puis de me dire, OK, ça m'amène dans un temps particulier. Il reste que le film lui-même, de le revoir dans une époque contemporaine, ça m'a fait wow, OK, c'est encore bon, puis je le découvre là, puis tant mieux. Là. Labyrinthe, puis The Shape of Horror, là, vraiment. Sinon, dans les films, j'en ai parlé tantôt, Les Chambres Rouges, qui pour moi, là, c'était une belle révélation que j'avais vue au cinéma quand même l'année d'avant, mais que j'ai aimé revoir, puis je me suis dit, que c'est le fun de l'analyser. Sinon, écoute, c'est pas nécessairement un film, mais je t'avouerais que le mois de Friday the 13th, parce que, tu sais, dans la trolley de films qu'on a vus, c'est pas mes préférés de la franchise. Mais le fait d'avoir des invités à chaque fois chez vous, en live, si je parle pas de film, mais de moments, là, ça a été un moment spécial pour moi, ça. C'est vrai que le mois de Friday était spécial, hein? Comment que tout est rentré, le casse-tête s'est fait comme tout seul, les invités, tout le monde, moi je peux descendre, Cinérum à la dernière minute en plus. C'est quoi les chances qu'on soit capable d'avoir, parce qu'ils sont durs à booker Cinérum, là, tu sais, puis je dis pas ça méchamment, là, je suis pas en train de... Non. Mais tu sais, ils sont occupés, là, c'est quand même une famille puis tout ça, avec des jeunes enfants. Fait que, tu sais, le fait que ça fonctionne, qu'ils soient capables de venir ici, ils ont fait un up and down, ils sont allés manger au Gaga Patate après. Mais oui, et puis Gaga Patate, il y a une couple là, qui l'ont découvert, fait que... Ouais. Faudrait qu'on aille faire pas, là, mais ils nous doivent quelque chose. Ils nous doivent un Gaga spécial avec de la bouteille sucrée. C'est bon! Dans ça s'en face, là, le nombre de fois qu'on en a parlé, je pense qu'il pourrait être un commanditaire, à tout le moins pour un repas, pour un pitoué, là, au moins. Puis c'est sûr que là, on va faire un épisode à un moment donné de notre saison 6 pour dire ce qui s'en vient. Mais tu sais, on va vous offrir encore une belle saison. C'est juste que là, on a une pause un peu plus longue. Fait qu'on va revenir. Oui. Mais ça se peut qu'on vienne vous faire des petits coucous de temps en temps avec des épisodes spéciaux, n'est-ce pas? Ben oui, là, j'ai pas sorti la grille, mais durant l'été, on va faire de stand qu'on n'a pas fait durant la saison 5. On a remis ça pendant la saison 6 pour durant l'été. Puis, fait que dans le fond, tu sais, oui, on prend une longue pause. Ça va être plus dur, je pense, pour ceux qui nous suivent à la semaine. Mais tu sais, encore aujourd'hui, même quand j'en parlais avec Janice, tu sais, Janice, elle dit elle-même, elle dit là, il y en a beaucoup de stock pour rattraper. Fait qu'on peut se permettre d'y aller plus smooth. On a nos projets, chacun de nos côtés aussi, Serge et moi, qu'on veut développer et apprendre aussi sur ce terrain-là. Puis, tu sais, pendant ce temps-là, retournez voir des films que vous avez aimés, qu'on a fait. Peut-être que ça peut être cool d'aller réécouter des épisodes aussi. Puis nous, pendant ce temps-là... Ou d'épisodes, excuse-moi de te couper, mais tu sais, des épisodes que vous n'avez pas écoutés parce que vous n'avez pas vu le film. Mais là, ça te permet de dire, hey, là, je vais aller réécouter. Parce qu'il y en a qui nous ont dit ça. Là. Moi, je sais que dans certains échanges sur Facebook, il y a des gens qui disaient, là, hey, finalement, je suis allé écouter celui-là, puis bon, puis là, ils ont le goût d'en jaser. Fait que vous pouvez faire ça, là. Allez écouter certains films, vous n'avez pas eu le temps de regarder là, cette année, puis après ça, ben là, tu dis, OK, ben là, je vais aller écouter l'épisode. Fait que vous allez avoir le temps de vous reprendre. Là. Oui, c'est ça. Vous aurez même pas vu qu'on était parti. Il y a 50e aussi anniversaire de Jaws qui s'en vient. Oui. Puis nous autres, aussi, c'est le fun parce que là, on va faire un quest avec The Stand. Moi, c'est ça que j'ai hâte de vivre. Ça va être vraiment différent. On pourra pas faire... Il va falloir qu'on improvise parce que, tu sais, il n'y aura pas de quiz vraiment, à moins qu'il y en ait un au dernier épisode pour comme tout au complet. Mais... tu sais, c'est un quest, c'est quelque chose qui part d'un point A au point B à la fin du 4e épisode, puis à chaque semaine, ça va être à suivre. Là, nous autres, on va enregistrer un épisode par mois. Ça va être plus, tu sais, on va avoir un plus long bout entre les deux. Mais on va regarder la diffusion originale. Aussi, moi, ça, c'est genre, j'ai hâte de voir avec les annonces. C'est que ça me fait filer quelque chose, là. Là, on va voir. Je pense que ça va être vraiment cool. Puis là, on va revenir en force au mois d'octobre avec les nouvelles thématiques. Là, on en a d'autres de choisis. On ne les a pas choisis encore, là, mais on va préparer ça pendant notre pause. Mais on n'a pas encore été trop dans le détail. Puis c'est sûr qu'à ce moment-là, on reviendra avec la liste quand on vous fera un épisode là, vraiment spécial du début de saison. Puis on vous racontera tout ce qu'on va avoir comme bon coup. Puis peut-être qu'on va être capable aussi de le faire...
avant, tu sais, peut-être, là, dans un des temps, un des mois pendant l'été, peut-être qu'on aura le temps, on va avoir décidé de dire, hey, on enregistre ça, puis on vous livre ça pour vous donner un peu de hype pour la prochaine saison. Peut-être que ça va arriver aussi, là. Mais sinon, dans chacun de nos Patreons séparés ou distincts, Bruno et moi, vous avez du stock en masse, que ce soit sur celui là, de Maison sur le Pod, que ce soit sur Rétro Terreur. Vous avez du stock en masse. Je vais faire du pouce en disant, là, quand on a fait notre mois coquin, j'en ai profité pour aussi faire 2 films quand même un peu coquins pour le faire un peu en parallèle. Donc, Sliver, que j'ai fait avec Eric Arsenault, et Fatal Attraction avec Janice. Attraction. Il est encore sur le top de la liste. Je l'ai pas écouté. J'ai commencé à l'écouter, mais j'ai tombé endormi parce que j'étais trop fatigué. Pas parce que le film n'était pas plate, là. Il était plate, mais... Écoute, tu vas redécouvrir une Glenn Close. Oui, c'est ça que j'ai hâte de voir. J'ai surtout hâte de voir les Damasciens. Ça, je disais à Janice. Oui, et vraiment, là, c'est méchante performance. Personne qui catch ma joke des Dalmatiens, coudonc. Comment ça? Parce qu'elle jouait dans les 101 Dalmatiens, Glenn Close, j'ai dit la même chose à Janice, ça a passé dans le bar. J'étais, voyons, elle est drôle, ma joke. Mais c'est pas grave, continue. non, je sais, mais j'ai pas catché. Le gars, il attend les Dalmatiens dans Fatal Attraction, c'est ça. Ah, OK. OK, j'avais compris, genre, c'est parce que j'ai pas bien compris, mais j'avais compris Glenn Close qui avait joué dans les 101 Dalmatiens. Je dis, oui, elle a joué dans les 101 Dalmatiens. Elle fait ça dans la vie. Hey, mais c'est quand le 50e Jaws? Jaws, là, c'est techniquement, je pense, c'est en juillet. Puis ça, je te dis tout de suite, m'aller l'écouter chez vous, puis je vais aller le faire chez vous. OK. Parce que c'est projeté, il le faut. OK, je vais t'attendre pour l'écouter la première fois au PDP, mais là, il faut qu'on trouve une façon de le placer dans l'horaire pour que ça arrive en juillet. Oui, en tout cas, on regardera ça, là. Tu sais, ça peut être en juin, juillet. On pourrait le faire le 2 août. Oui. Peu importe, en autant que ça sorte à l'été, c'est vraiment un must, là, parce qu'il faut le fêter quand même, le 50e anniversaire. Puis, c'est depuis le début. Sinon, vous allez entendre Bruno sur Patreon de Rétro à un moment donné. Vous allez m'entendre sur Maison sur le Pod dans des épisodes. Fait que. Yes! Un spécial Samantha Fox qui s'en vient. Yes. Hey, j'ai tellement hâte, là. C'est fourette. Juste de réentendre les tunes de Samantha Fox sur 45 tours, puis qu'on en parle parce qu'on triple les deux, là, Samantha. Tu tripes Samantha Fox, right? J'ai pas inventé ça. Tripe. Je pense pas que je tripe peut-être autant, mais c'est parce qu'il y a un temps dans ma vie que j'ai vraiment aimé. Puis, je l'aime beaucoup. C'est bon, sa musique, je trouve, sérieux. J'apprends full l'affaire. En tout cas, ça, c'est un projet qui s'appelle... c'est très nostalgique pour moi, là. C'est un projet qui s'appelle Viens faire ton 45 tours, où est-ce qu'on redécouvre des vieilles tunes sur 45 tours, parce que j'ai plongé dans les 45 tours de mes parents, puis ils ont vraiment des beaux bijoux. Des gens qui choisissent 3 chansons, puis qu'on décortique ça. Juste pour le goût, là, c'est pas obligé des tunes préférées ou des choses comme ça. Il y a aussi un projet à Maison sur le Pod sur lequel on va déballer la carrière de Britney Spears, mais avec une sauce humoristique et bienveillante, bien sûr, car c'est le règlement de la Maison sur le Pod. Tu dois être gentil avec Britney. Et bien sûr, Frisson, Buffy qui continue, les Watch Party et ainsi de suite. Donc, il y a du stock, comme on dit, là, à regarder pour tenir aller. Fait que vous avez en masse de stock. Là. Moi, les rétros, les en revenants que je continue à faire quand je vais aller voir des films, ou là, on a fait la série Adolescence. C'est américain, Adolescence? Britannique. Britannique, OK, fait que c'est anglophone, c'est bon. Oui, exactement. Donc, Adolescence, qui est une série, là, présentement, la série de l'heure, qu'on parle partout. Ils veulent le présenter dans les écoles. Ça a été vraiment... Ah ouais, à ce point-là. Oui, c'est très marquant. Puis, donc, j'ai eu 3 invités. Donc, je vous inviterai à écouter ça. Sinon, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres en revenant sur des films qui vont sortir très fréquemment, c'est-à-dire très récemment, donc que je vais couvrir. Sinon, des rétros, au moins un par mois, où je vais inviter des gens pour parler de films qui ont 30 ans et plus, et donc il y a des très bons films qui s'en viennent là, dans les prochains mois, donc avec différents invités. Puis je pense que je vais aller des fois dans des formules aussi, je vous dirais peut-être avec au moins 2 invités à la fois, parce que comme on disait hors enregistrement avec Bruno, c'est quand même cool d'avoir un trio parce que ça amène une autre dynamique, donc ça se peut que vous entendiez beaucoup cette formule-là dans les prochains mois. Donc, voilà, vous avez du stock en masse. Donc, abonnez-vous à nos Patreons séparés si vous voulez, puis allez chercher ce que ça vous tente d'écouter. Il y a du matériel, pas à peu près, ça c'est sûr et certain. Et faites l'amour! Ah, c'est sûr, de toutes les manières possibles. Oui! Oui, alors voilà.
Alors, Bruno, on avait-tu d'autres choses à rajouter pour notre synthèse? Non, c'est la... Sacrement, vas-tu les apprendre à un moment donné? Non. Au moins, c'était pas le pénis cette fois-là. Et voilà! Alors, ben écoute, Bruno, en attendant notre saison 6, parce que oui, il va y avoir une saison 6 quand même bien remplie. Faites de beaux cauchemars!